أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous retrouver sur le plateau de Al-Azhar Touba. Donc aujourd'hui on va parler de l'islam en général. Quel islam? Car en Europe, beaucoup de courants ont pris le dessus, comme les wahhabites, qui justement inondent les mosquées, et les musulmans convertis comme moi-même ne s'y retrouvent plus. De suite, si on fait quelque chose qui ne va pas, c'est haram, ou c'est bid'a, ou c'est du shirk, mais il n'y a pas de fondement. Donc aujourd'hui, j'ai une série de questions que je vais poser à Sayyid Abdallah Farmi, qui est avec nous, donc qui va tenter de répondre à ces différentes questions que beaucoup de musulmans d'Occident se posent, à savoir les walis, les nabis, l'aqiqa, le tasawuf, l'authentique tasawuf, le soufisme, d'accord, qui est justement, beaucoup sont en guerre contre le soufisme alors qu'ils ne le connaissent pas. Le soufisme, ce n'est pas danser et faire je ne sais pas quoi. C'est la science qui enseigne l'ihsan. Iman, islam, ihsan. Voilà, donc c'est un islam complet, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Donc c'est cet islam que tout musulman tente de pratiquer. Donc voilà, je vais commencer avec la première question. Sayyid Abdallah Farmi, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc en fait, moi ma première question, car beaucoup de musulmans veulent instaurer la charia dans différents pays. Mais qu'est-ce que la charia? Voilà pour la première question. Qu'est-ce que la charia en réalité? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu sais, le problème avec qui se passe aujourd'hui dans l'islam, chez les musulmans, premièrement, parce que si les musulmans eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ou à définir l'islam, a fortiori, ceux qui ne sont pas musulmans ne peuvent pas comprendre. Notre religion, elle est basée sur 3 volets: l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, c'est la pratique. Il est basé sur la pratique. La science de l'islam, c'est le fiqh. L'iman, c'est la foi. C'est le credo, ce qu'on doit croire sur Allah. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Allah? Comme nous adorons Allah, mais nous devons le connaître pour l'adorer. Donc c'est la science du tawhid qui permet de connaître Allah. L'ihsan, c'est la partie de la perfection. Quelqu'un, il veut se parfaire pour enlever les défauts et acquérir les vertus. C'est ça l'iman islam. La science de l'islam, c'est le tasawuf. Bon. Maintenant, dans l'islam, il y a 2 volets. Il y a la partie du culte. Comment adorer Allah? Comme on a dit, l'islam, c'est la pratique. Donc, on va adorer Allah par les prières, par le jeûne, par la zakat, par le pèlerinage. Shahadat la ilaha illallah en premier, qui fait partie de la foi. Ça, c'est le culte. On doit apprendre comment faire et parfaire son culte. Combien de rak'ah dans la prière, quelles sont les conditions de validité de l'ablution, de la validité de l'ablution, de la validité de la prière. On appelle fiqh al-ibadat. Ça, c'est le fiqh des ibadat. Ça veut dire du culte. Et il y a la partie qui est fiqh al-mu'amalat. La jurisprudence dans les transactions commerciales ou de l'héritage, du mariage, tous les volets de la société humaine. C'est le droit, si on veut dire, avec pénal, commercial. C'est ça la charia. La charia, c'est la partie, le volet des ibadat et le volet des mu'amalat. Ce qui concerne la loi divine. Les lois. Les lois divines. Les lois divines. Que ce soit dans le culte ou que ce soit dans le... D'accord. Très bien. Alors, justement, pour la deuxième question, c'est justement la différence entre la aqiqa et le tasawuf. Parce qu'on entend souvent la aqiqa avec le tasawuf, mais on ne comprend pas bien. La aqiqa, c'est la vérité, mais qu'est-ce que c'est? Une partie du tasawuf? Qu'est-ce que c'est en réalité? La différence entre eux, qu'est-ce que c'est Généralement, on dit haqiqa et sharia.
on oppose la charia à la haqiqa. C'est pas on oppose, c'est un complément. Comme on a dit, la charia, comme on a expliqué, donc c'est les lois. Oui. Et la haqiqa, maintenant, c'est la spiritualité. C'est-à-dire l'esprit de ces lois. D'accord. Parce que Allah nous a ordonné de prier. Nous, on le fait parce que Allah nous l'a ordonné. C'est pas un choix, c'est une obligation. Et dans les lois, il y a les actes ont un statut. On appelle ahkam al-shara', les statuts des actes. Il y a ce qui est obligatoire, wajib, ce qui est mandoub, recommandé, ce qui est mubah, permis, ce qui est détestable, makruh, et ce qui est interdit, haram. Donc, ce qui est obligatoire, c'est comme la prière, le jeûne, c'est des obligations. C'est fara'th, on appelle farth. D'accord. D'accord. Et dans le recommandé, c'est la sunna. C'est une recommandation du prophète. La différence, quand c'est une obligation, si tu l'as fait, tu as des récompenses. Si tu ne la fais pas, tu es puni par la loi. Parce que ça fait partie de la loi, comme on dit, de la charia. Ouais, d'accord. Et la loi, elle a des contraintes. Donc, ce qui est obligatoire, wajib, si tu le fais, tu as une récompense divine. Si tu ne fais pas, tu as une récompense pénale. Non, Allah, il pardonne ou il te punit, ça c'est dans l'autre. Mais dans ici-bas, la loi, parce que ça tombe sous le coup de la loi. Quand la charia, c'est la loi. Donc, si tu ne le fais pas, une chose obligatoire, tu es condamnable par la loi. Pas n'importe qui, pas un qadi, Non, voilà, bien parce sûr, que beaucoup bien sûr. font des groupuscules Non, pas- et ils font eux-mêmes les peines alors qu'ils ne sont pas légitimes du tout Non. pour justement, c'est un qadi élu par un ensemble de savants, il me semble. Hein. Les lois n'encourent que dans un pays de droit islamique. C'est-à-dire, D'accord. s'il y a une communauté qui vit avec les lois islamiques, avec les normes islamiques, avec un imam authentique, et qui a ses tribunaux, le qadi et tout, qui applique les peines, et D'accord. c'est tout un système. D'accord. C'est dans un, nous, on parle maintenant dans un système On musulman. parle dans un système, d'accord, très Ah, bien. c'est- Donc on peut dire la charia fait partie de l'islam et l'aqra fait partie du tasawuf. Ah, on va y venir. Maintenant, pourquoi j'ai abordé cela? Pour comprendre c'est quoi la haqiqa. C'est-à-dire, comme on a dit, les lois, c'est parti. Si c'est quelque chose d'obligatoire, il y a la loi qui punit si tu ne le fais pas. Si c'est recommandé, si tu le fais, tu as une récompense. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas puni. Ouais. Parce que ce n'est pas une obligation de le faire. C'est surrogatoire. Si tu le fais, c'est tant mieux pour toi. Tu as une récompense. Si tu ne le fais pas, tu es privé de cette récompense. Comme le contraire, par exemple, ce qui est détestable n'est pas puni par la loi. Si tu fais quelque chose de makruh, détestable, tu n'es pas puni par la loi. Tu es réprimandé. Mais si tu fais quelque chose d'interdit, tu es puni par la loi. Exact. Maintenant, ce qui est permis, libre à toi. Tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est Si tu mubah, le fais, ça, hein. ça dépend de ton intention. Si tu le fais pour mieux servir ta religion, tu as récompense. Si tu le fais comme ça, anodainement, traditionnellement, coutumièrement, Tout dépend de la niya, ça en n'a fait. aucune incidence sur la loi. C'est ça, hein. D'accord. Maintenant, non, ça c'est la partie de la charia. La haqiqa, c'est justement l'esprit de ces lois. Allah nous a ordonné de prier. Nous, on prie par conformité à l'ordre divin. Mais les perspicaces, les intelligents, les spirituels, ils veulent approfondir cette prière, effectivement. Mais c'est un lien entre le serviteur et son Seigneur, entre l'adorateur et celui qui l'adore. C'est un moment privilégié où, quand il fait l'ihram, il sort du monde profane pour entrer dans l'enceinte sacrée de Dieu. Là, il est devant Dieu. C'est Allah qu'il est en train de prier. Donc, il n'a plus de préoccupations terrestres ou mondaines. Il est dans un espace sacré, le tapis de prière, dans un temps sacré, le temps de la prière, avec une communication divine. Il n'y a aucun intermédiaire entre lui et son Seigneur. Il a obéi à son Seigneur, il est venu. C'est 5 moments par jour qu'Allah nous appelle. Donc la spiritualité, elle te permet de vivre ces moments intenses, intimes avec le Seigneur. Comme dans le jeûne. Quelqu'un qui jeûne, il ne doit pas seulement ne pas manger, mais aussi ne pas regarder ce qui est interdit, ne pas écouter ce qui est interdit, ne pas... Il est sacré, toute sa personne doit être sacrée dans les moments de jeûne, parce que
il ne mange pas, il ne boit pas, donc il s'est isolé du monde pour vivre avec son... Et c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la haqiqa de la charia. La charia et la haqiqa ne sont pas antinomiques. Au contraire. La haqiqa, c'est la haqiqa de la charia. Et la charia, c'est la charia de la haqiqa. Ce sont les lois de la vérité et c'est la vérité des lois. L'un ne va pas sans l'autre. Ah, oui. Parce que, c'est incontestable. Justement, est-ce que cette haqiqa, des fois, pour certains moments, pour des cas spécifiques, est-ce qu'elle peut contredire la charia? Parce qu'on peut arriver, il y a des fois qui ont dit « Ah, ça c'est haqiqa ». Des choses que nous, on voit, mais c'est condamnable. Mais non, et certains cas spécifiques, est-ce que ça peut exister? Ça, par exemple, la première fois, vous avez dit haqiqa et tasawuf. Le tasawuf, c'est la science de la haqiqa. Le tasawuf, c'est une discipline. C'est un nom qui a été, comme par exemple, certains te disent le tasawuf, ça n'existait pas avant. La grammaire aussi, ça n'existait pas. La conjugaison, ça n'existait pas. Les mathématiques, au temps du prophète Mohammed sallam, la physique, la chimie, tout cela, c'est une discipline qui englobe beaucoup de méthodes, des méthodes différentes. C'est pour ça que tu trouves des soufis d'obédience différentes. Maintenant, si la haqiqa peut contrevenir, non, pas dans l'esprit, peut-être dans la forme. Voilà pourquoi. Parce que la charia, c'est un corpus de lois qui a été élaboré après le prophète Mohammed sallam. C'était des juristes qui ont commencé à réunir les cas, les cas de jurisprudence qui ont été ou mentionnés dans le Coran ou pratiqués au temps du prophète. Il y a eu des cas qui se sont passés pratiquement, pas théoriquement, et le prophète a apporté des solutions. Donc, les cas de jurisprudence, les précédents qui ont été au temps du prophète, on les a réunis, on les a collectionnés. Après, au temps des Sahaba, au temps de Sayyidina Abu Bakr, après Sayyidina Omar, après Sayyidina Othman, après Sayyidina Ali. C'est la première époque du prophète et des Khulafa Rashidin. Ce corpus-là a été réuni après par les générations, ils ont venu après, pour en faire un corps de doctrine qui sont devenus des écoles. Il y avait plusieurs écoles, mais ceux qui ont survécu, parce qu'ils ont codifié leur enseignement, c'est l'école malikite de l'imam Malik. Dans les sunnites, les chiites, ils ont l'école de Al-Bayt, de Ja'far Sadiq. Et les zaïdites, l'école de Zaïd. Ils ont un corpus différent. C'est d'autres écoles. Mais nous, on parle des écoles sunnites. L'école de Malik ibn Anas, l'école de Abu Hanifa, l'école de Shafi'i et l'école de Ahmed ibn Hanbal. On a 4 écoles. Il y a aussi des écoles zahirites, qui sont beaucoup d'écoles qui ne sont plus maintenant. Ce corpus de charia, il a traité les cas qui sont mentionnés dans le Coran avec les solutions d'interprétation qu'ils ont trouvées, et maintenant les cas qui n'ont pas été mentionnés au temps du prophète et qui n'ont pas été mentionnés dans le Coran et qui n'ont pas été abordés par les Sahaba ou au temps du consensus des Sahaba. Maintenant ils devaient trouver des solutions propres d'après des règles. C'est ça les usul al-fiqh. Il y a des règles. Les théoriciens du droit, les usuliyin, maintenant, ils ont trouvé des méthodes de raisonnement. Pour tout ce corpus-là, maintenant, ça devient de la charia. Les interprétations qui ont été faites, ils divergent des fois d'une école. C'est pour ça qu'il y a des écoles différentes. Ils peuvent diverger sur un même cas, parce que chacun est arrivé par induction à des déductions différentes. Chacun a ses arguments, mais chacun a sa méthodologie dans le raisonnement. D'accord. Si quelqu'un, il voit, par exemple, dans le tasawuf, certaines choses qui sont en contradiction avec la charia que lui, il a appris dans son école. Ça ne veut pas dire que c'est en contradiction avec la charia. C'est ça, on dit zahar sharia. On peut voir des choses qui sont en contradiction avec l'apparence. Apparemment, ils sont contradictoires avec... Mais ce n'est pas avec la révélation divine ou avec le prophète. Non, ça, ce sont des cas. Là. Dans ce cas-là, on peut trouver. Parce que les soufis,
Et généralement, les contemplatifs, c'est Ahl al-Mushahada, qui arrivent à un degré où ils contemplent les vérités par non seulement le raisonnement démonstratif, mais par l'œil de la certitude du cœur. Ils ont le dévoilement, le kashf. Ils voient des choses qui sont pas complètement adéquats à ce que telle école ou telle école ou telle école prône ou telle école dit dans ce cas-là. Par exemple, on prend un cas, des cas. La science du hadith est fondamentale dans l'élaboration des lois, parce que le deuxième principe après le Coran, c'est le hadith. Les écoles de sunnites sont basées sur 4 fondements. Le Coran, le hadith, puis le consensus, l'ijma, puis le qiyas, l'analogie. Et le hadith, maintenant il y a des hadiths qui sont classés authentiques et d'autres écoles qui n'ont pas la certitude qu'ils sont authentiques. Il y a une faille dans la chaîne de transmission. L'un, il la classe. L'autre, il l'utilise comme argument juridique. L'autre ne l'utilise pas comme argument juridique parce que sa certitude n'est pas établie pour lui. Il utilise un autre argument. Là, il fait du qiyas ou d'autres. Comme l'école de Hanafite, par exemple, s'appuie plus sur l'analogie qiyas. L'école de Médine, de l'imam Malik, plus sur le hadith. L'école d'Ahmed plus sur le hadith. Shafi'i, plus sur le qiyas, il l'utilise comme quand il n'y a pas d'autre recours. En dernier recours, il l'utilise. Donc, tu trouves des conclusions des fois différentes d'une école à une autre. Le hadith, par exemple, il y a certains awliya qui voient le prophète Mohammed à l'état de veille. À l'état de veille. Il y a d'autres qui le voient à l'état de sommeil. Et il lui pose des questions. Il dit, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Il dit, je ne l'ai pas dit. Lui, maintenant, il a la certitude, mais il ne peut pas utiliser ça comme un argument dans la science du hadith. Ça n'a pas de sens. Donc, ce hadith-là, il l'utilise. La loi qui a été élaborée sur ce hadith-là, comme principe, pour lui, elle est caduque. Il ne fait pas. Il fait avec ce que le prophète Mohammed lui a enseigné. Un faqih qui voit, par exemple, quelqu'un, il pense qu'il est en contradiction avec la charia. Parce qu'il n'a pas eu ce dévoilement. Mais ça, c'est dans des choses très subtiles. C'est pour ça que les awliya, dans cela, ils n'utilisent pas ces arguments-là. Celui qui vit cela, il le vit pour lui. Il ne demande pas aux autres de le suivre dans cela. Lui, il vit parce qu'il suit le prophète Mohammed sallam avec certitude. À la basira. Donc, il sait ce qu'il fait. Il vit avec le prophète et avec Allah. Ce n'est pas le cas pour le faqih qui vit avec les textes en essayant d'expliquer ou d'interpréter ou de comprendre et de déduire de cela des choses. Donc, il peut y avoir des fois un semblant de contradiction sur certains points. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, qui pour eux, ça n'a pas de sens. Quand tu lui dis, quelqu'un voit le prophète Mohammed sallam et il apprend de lui, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il y a une charia nouvelle? Non, non, non. Pas une charia nouvelle. Il y a une correction. Correction, en fait. Il y a un complément de savoir à apporter. Parce que ce qu'on a dit sur le prophète n'est pas vrai. Et le prophète Mohammed sallam, on a dit sur lui beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, même de son vivant. C'est vrai. Donc, juste après, ceux qui ont réuni les hadiths, ils ont réuni ce qu'ils avaient à leur portée. Après, d'autres sont venus, des vérificateurs, pour maintenant vérifier les chaînes de narration et les classer en hadith sahih, hasan, da'if, ça veut dire authentique, bien, faible ou complètement rejeté. Et même dans cette science-là, les méthodes diffèrent des uns et des autres. Il y a certains qui considèrent certains narrateurs comme fiables, d'autres qui ne les considèrent pas fiables.
parce qu'il a une sympathie pour le chiisme ou il a une sympathie pour les kharijites. Déjà, pour lui, alors que l'homme est véridique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont... L'idéologie, la doctrine est entrée dans les sciences islamiques. Les saints sont au-delà de ces clivages, de ces rivalités. Je te dis, eux, leur particularité, et ça c'est dans la science du tasawwuf que s'est développée cette méthode, ils arrivent à voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ils disent, quelqu'un n'atteint la perfection dans notre voie que quand il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Et il y a des méthodes, même, des méthodes pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens qui nient, ils n'ont aucun argument. Seulement ils disent, ah, c'est pas logique. C'est pas... Mais chacun sa logique. Alors qu'il y a des... Il faut essayer pour voir. Il y a des méthodes. Quand la charia et la haqiqa se confondent, c'est la charia qui est prédominante. Ah oui, c'est la charia qui prime. Hein. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a validé l'ijtihad. Voilà. L'effort d'interprétation, c'est ça. Oui. Et le mujtahid, il fait l'effort d'interprétation. S'il conclut une conclusion exacte, conforme à la vérité, il a une double récompense. Si sa conclusion n'est pas conforme, il a quand même une récompense parce qu'il a fait son effort. Maintenant, quelqu'un d'autre qui vient, s'il ne fournit pas les mêmes efforts pour cela, c'est trop facile de valider, ça devient son opinion qui l'érige en modèle. Alors que l'autre, il a fourni les efforts nécessaires et il a des preuves pour démontrer sa méthode et ses via conclusions. Les textes. Voilà. D'accord, alhamdoulilah. Et justement, là, je vais rebondir sur une question par rapport à la charia. Qu'est-ce qu'une société islamique? Est-ce que dans une société islamique, quand on parle de charia, beaucoup en Occident, on entend les mains coupées, la flagellation, la lapidation. Donc ces peines-là, sont-elles obligatoires à mettre en pratique dans une société islamique? Ça fait partie du droit pénal. Comme on a dit, la charia, c'est tout un corpus. Fiqh al-ibadat ou fiqh al-mu'amalat. Dans les mu'amalat, il y a le pénal. Donc, on coupe les mains. C'est une sentence légale pour les voleurs. Quand ils volent, au-delà de leurs besoins, c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, qui a volé pour couvrir ses besoins, les besoins de sa famille. Ah, c'est bien précisé ça. Voilà. Oui, c'est très bien précisé dans les lois. Celui qui vole par vocation ou par profession ou par... Voilà. Et plutôt ce sont des lois dissuasives. Voilà, parce qu'il faut 4 témoins usuels, il me semble, c'est ça? Non, ça c'est pour l'adultère. Pour la main, il n'y a pas besoin. Non. D'accord. Si quelqu'un il a voulu que l'acte est avéré, il le reconnaît, son acte. Si on voit la marchandise de notre maison chez lui... S'il ne reconnaît pas son acte et qu'il n'y a pas de preuve, et que lui il ne reconnaît pas, il n'y a pas de preuve, non. D'accord. C'est-à-dire, si lui reconnaît, ou s'il y a des témoins qui ont vu, il y a des preuves flagrantes, parce qu'avant, il y a un qadi. Il y a une défense, il y a une aide. Si ce n'est pas vrai, il faut prouver que c'est vrai. Ce n'est pas au coupable ou à l'accusé de prouver qu'il n'a pas fait, non? C'est à l'accusation de prouver qu'il a fait. D'ailleurs, même quand tu le jures qu'il n'a pas fait, c'est une preuve qu'il n'a pas fait. À moins que l'accusation fournisse des preuves de son... C'est à l'accusation de fournir les preuves de la culpabilité. D'accord. Mais il faut dire que, comme je te dis, il y a l'esprit, il y a les lois et l'esprit des lois. Voilà. L'esprit des lois, c'est la dissuasion. C'est pas pour couper les mains. C'est pour que les gens ne volent pas. Quand il y a des lois sévères-là, en général, en pratique, ils sont très très peu utilisés. Ils sont très peu mis en pratique. Parce que on va essayer de trouver toutes les excuses possibles pour disculper la personne. Peut-être qu'il n'était pas dans son état normal, peut-être qu'il y a des conditions extrêmes de pauvreté ou sa famille.
il faut trouver toutes les excuses. S'il n'y a vraiment pas d'excuses et tout. Donc, c'est ça l'esprit des lois. C'est pour ça qu'il faut être imprégné des lois et des esprits de loi, de la charia et de la haqiqa. Par exemple, on prend un cas, Sayyidina Omar ibn Khattab, qui était connu pour sa rigueur. Il avait interdit ces lois. Ces lois-là ne sont pas en vigueur pendant la période, il y avait des périodes de famine. Exact. Les lois étaient suspendues. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il va faire les choses. C'est suspendu parce que les gens sont dans le besoin, on peut faire n'importe quoi. Ils ont Donc, des excuses. Oui, il faut trouver des excuses. Donc, les gens qui mettent en avant cela, ils les déplacent de leur contexte et de leur... Et puis, en plus, tu ne peux appliquer les lois islamiques que dans un État islamique. Et un État islamique, il a une infrastructure et des institutions islamiques. Parmi la plus fondamentale, Bayt Mal Muslimin. Bayt Mal Muslimin, c'est le trésor public. Oui. Un jour, Sayyidina Omar, il a trouvé un vieux qui était en train de mendier. Il lui a dit, mais tu n'as pas honte à ton âge? Il a dit, c'est pas ma faute. Il a dit, c'est la faute de qui? Il a dit, c'est la faute de Omar ibn Khattab. Il ne savait pas qu'il était... Ah, il ne savait pas que c'était lui. Il a dit, pourquoi c'est la faute d'Omar ibn Khattab? Est-ce que ce n'est pas lui le prince des croyants, Amir al-Mu'minin? Il a dit oui. Il a dit, alors... Regarde l'état où je suis, personne ne s'occupe de moi. Il a dit, mais il y a Bayt Mal Muslimin. Pourquoi tu vas t'inscrire Bayt Mal Muslimin? Bayt Mal Muslimin, elle donne aux pauvres leurs besoins, elle couvre leurs besoins mensuels ou annuels. Pour que les gens n'ont pas besoin de... Pourquoi alors le trésor public? Ah, il a dit ça, le trésor public. Le Bayt Mal Muslimin, elle donne pour les musulmans. Moi, je suis un juif. Subhanallah. C'est normal, c'est fâché. Il a pris par la main, il est parti, il a appelé tout le monde pour témoigner. Il lui a dit, le Bayt Mal Muslimin, elle donne aux pauvres, sans distinction de religion. Très fort. Pour les pauvres, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Quelqu'un qui est pauvre, tu vas lui dire quelle est ta religion? Il a besoin. C'est le premier RMI RSA de l'époque déjà. C'est Omar ibn Khattab, c'est-à-dire qu'on donne l'exemple pour la rigueur. Et voilà, tout. Généralement, voilà. Il est toujours pris en exemple par pour rapport à ça qu'il faut comprendre les lois et l'esprit des lois. Aujourd'hui, c'est complètement impensable. Maintenant, tu viens appliquer la charia dans un pays où des princes multimilliardaires qui ne savent même pas quoi faire avec des milliards de dollars, ils fomentent des guerres tout le temps avec pour s'amuser. Et des gens, tu vas couper la main d'un Bangladeshi ou d'un Pakistanais parce qu'il a volé son patron. Ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est pas normal. C'est pas l'esprit de la charia. Il faut que ce soit pareil pour le riche que pour le pauvre. Parce qu'il me semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même si ma propre fille Fatima volait, je lui couperai la main. Donc il n'y a pas de distinction. Non. Entre riches, voilà. Pauvres, ni entre nobles et tout. C'est les lois. Voilà. Mais comme je dis, c'est du siassi. Par exemple, le prophète a dit cela. Est-ce que Fatima peut? Mais pour donner l'exemple, ça veut dire que ce sont des lois dissuasives. C'est-à-dire même pour Fatima, même pour qui que ce soit. C'est-à-dire il faut que les musulmans se mettent dans leur intelligence et dans leur cœur que le vol est interdit par Allah. C'est haram. Il ne faut pas voler par crainte d'Allah et pas par crainte de la punition. C'est ça aussi c'est l'esprit. C'est l'esprit. Oui. Même s'il y avait zéro peine, il ne faut pas voler. Sinon, en fait, c'est plus la peine que tu crains. Si le prophète Mohammed dit même si Fatima vole, je lui coupe la main. Ce qui veut dire. Il faut le comprendre pas du côté pénal, du côté spirituel. C'est bien. Non, mais c'est sûr. C'est une façon de comprendre le hadith. Et les lois islamiques, elles sont dans ce sens-là. Parce que Allah, il dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les humains. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc le musulman doit être exemplaire. Exactement. Et justement, là, vu qu'il reste 5 minutes, une dernière question. Savoir la différence entre le cher tarlim, donc le cher enseignant, et le alim. Est-ce qu'un cher tarlim est forcément un alim ou non, justement? Oui, le cher talim, il doit être un alim pour dispenser de l'enseignement.
D'accord. Parce que ta'lim, c'est l'enseignement. Mhm. Et l'enseignement, c'est l'enseignement religieux. Mhm. Mes Bien amis. sûr, bien sûr. On enseigne le Coran, le hadith, le fiqh. Donc, le cheikh ta'lim, automatiquement un alim. Mais ce n'est pas tout alim qui est cheikh. Parce que le mot cheikh, spirituellement, le cheikh, linguistiquement, ça veut dire le patriarche ou le vieux, Bien sûr. l'aîné. Ouais. Mais dans la spiritualité, le cheikh, ça veut dire un maître. Eh oui. Le maître de la spiritualité. Ouais. Et un maître qui enseigne la science, c'est-à-dire il doit être un savant pour enseigner la science. D'accord. Mais dans chaque discipline islamique, un alim dans le fiqh, un alim dans le hadith, un alim dans le Coran. Il peut, tu sais, avant, à l'époque, il n'y avait pas de spécialité. Tu trouves un alim qui connaît le hadith, qui connaît le fiqh, qui connaît le Coran, qui connaît la grammaire, qui connaît... Mais après, il y avait prédominance. Par exemple, tu le trouves, il maîtrise tout. Parce que, tu sais, le jeune, quand on commence à apprendre, on commence par apprendre le Coran. D'abord, mémoriser le Coran. Après, on commence à connaître la grammaire arabe. Après, on commence à comprendre les sens du Coran. Après, on commence les hadiths. Maintenant, on fait le lien entre le hadith et le Coran parce que c'est le hadith qui explique le Coran. Après, maintenant, on peut se spécialiser dans le hadith ou dans le Coran. Si tu as le Coran, tu vas lire les commentaires du Coran et les différentes méthodes du commentaire coranique. Et si tu fais le hadith, c'est la collection du hadith et les différentes méthodes de collection du hadith et les chaînes de narration et les narrateurs. Donc, après, tu te spécialises. Il y en a qui peuvent se spécialiser dans plusieurs domaines. Mais ils seront connus, par exemple, par un domaine particulier où ils excellent. Donc, ils deviennent une autorité dans ce domaine. Il est savant dans plusieurs domaines, mais il est une autorité dans tel domaine. Dans cette domaine. Donc, c'est cette spécialisation qui le marque. Après, c'est une spécialisation. D'accord. Le cheikh ta'lim, ce qui diffère quand tu dis alim ou cheikh ta'lim, il a un rôle spirituel. En plus de l'enseignement, il éduque. Alors que le alim, il enseigne tout simplement. Ou il écrit des livres, ou il donne des cours. Après, chacun rentre chez lui, il fait sa vie. Il vient apprendre. Il apprend seulement. Alors que le cheikh, il suit ses disciples pour qu'ils apprennent et qu'il veut en faire des modèles. Il fait du tarbiya aussi en même temps. Il peut se spécialiser dans la tarbiya, parce qu'automatiquement, ça fait partie ça de la spiritualité, mais il y en a des cheikhs qui se spécialisent dans la tarbiya. Et un cheikh de la tarbiya, il peut ne pas être un alim. Mais avoir des connaissances, seulement un minimum quand même. Oui, bien sûr, il faut avoir les bases de la religion. Tu ne peux pas être un cheikh dans la religion sans avoir les bases de la religion. Voilà, quand même. Mais il peut ne pas être un savant. Il n'a pas poussé ses études au point de se spécialiser dans tel domaine et tout. Mais lui, c'est l'âme qui cherche. Il éduque les âmes. C'est plus la psychologie de l'âme. Ouais. Il apprend à ses disciples d'être humble, d'être serviable, de ne pas pencher vers les plaisirs de la vie, de ne pas les futilités. Tu vois? Il rassemble leur himma, on dit, leur volonté spirituelle dans la quête divine. Donc il forme le cheikh tarbiya, il forme des spirituels. Le alim, il forme des savants. Donc ses disciples vont devenir, ils cherchent la voie de la science pour devenir des savants. Dans le livresque, uniquement. Voilà, le livresque. Le cheikh de la tarbiya, il cherche à faire des gens réalisés, qui sont des sages. C'est ça. Et il y a aussi le cheikh tarqiya. Voilà. Le cheikh tarqiya, lui, c'est un saint. Il est accompli spirituellement. Il est accompli spirituellement et rien que sa présence t'insuffle, la grandeur d'Allah, propage la spiritualité. On le définit, on dit, un cheikh tarqiya, quand tu le vois, il te rappelle Dieu. C'est ça. Et quand tu ne le vois pas, Dieu te le rappelle. Machallah.
Donc, sa personne, tu l'associes toujours parce que tu ne vois en lui que l'amour du divin, que la présence du divin. Il ne parle que de... Il vit. Il se paraît des attributs divins. Voilà, il se paraît. Mais alhamdoulilah, là on va dire que c'est la fin de la première partie. Donc on se retrouvera pour la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala, avec moi-même et Serine Abdallah Farmi. Merci encore de nous avoir écoutés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.